Tricycle, 3 roues, saloni ou encore pousse-pousse, tels sont les qualificatifs donnés à la moto tricycle. Nous sommes à Koumassi, quartier Zoé Bruno, appelé communément Soweto. Ici, les motos tricycles font partie intégrante de la vie des riverains. Sans elles, aucune possibilité d'aller et venir. Pour donc mener à bien cette immersion, notre équipe s'est tout d'abord assurée d'avoir l'approbation du maître des lieux, le chef de l'association Yelemba, en malinké qui signifie en français « Grande Lumière ». Cette association coordonne ce business de moto-taxi depuis 6 ans. Oui, moi c'est Hamza, le premier responsable des taxis moto à Zoé Bruno. Ouais, en tout cas, vraiment, je suis content de vous voir chez nous ici à la gare. Très bien content. Vraiment, je profite aussi pour en parler un peu à la jeunesse. Ouais. Depuis Dieu a fait grâce qu'on a initié ces motos à Zoé Bruno. Vraiment, il y a certains jeunes qui ne vagabondent plus, quoi. Voilà, qui font plus confiance à la loi. Vraiment, les enfants travaillent. Et nous aussi, dans l'association, on a profité, passer permis pour d'autres jeunes qui sont là et pour d'autres qui sont en cours. Vraiment, nous sommes contents. Nous sommes contents pour notre papa, monsieur le maire Ibrahim Assé Bakongo, qui a accepté pour que nous continuions ce boulot. Vraiment, ça a aidé beaucoup nos mamans qui ont des difficultés pour rentrer chez eux avec ce long trajet là. Ouais, mais un peu la voix est un peu gâtée, mais pas grave. On fait avec, on a confiance en notre papa. Notre papa qui est le maire Séba Congo, que vraiment nous l'adorons beaucoup et on est fiers de lui. On sait que Zoé Bruno sera bitumé bientôt. Voilà. Nous, on ne fait pas de syndicalisme. Voilà. Nous, c'est une association qu'on a créée à Zoé Bruno ici. On n'a jamais été syndicat. L'association, c'est YB Service. Bon, en chaud, je vais dire, en Djoula, on dit Yelemba. Voilà, Yelemba veut dire quelque chose qui brille. Je me nomme Romba Boukari, je suis le chef de Zoé Bruno. Depuis 6 ans, nous sommes dans les motos là. Ça fait 6 ans aujourd'hui. On encadre les enfants. Avant Zoé Bruno, il y avait des petits vagabonds, arrachaient des portables des gens. Bon, maintenant, on a essayé de voir, M. Hamza a essayé de voir pour avoir des motos pour aider les enfants de ces quartiers. Pour arrêter le banditisme, voler, tout ça. Vous voyez, on a au moins 100 personnes ici qui roulent moto. 100 personnes, tu ne vas plus à l'école, mais ici, ils s'en sortent. Quand les enfants roulent comme ça, le soir, ils sont les recettes de le propriétaire et puis un peu pour rentrer à la maison pour pouvoir payer leur maison et puis manger, de ne pas demander à quelqu'un. Vraiment, aujourd'hui, je remercie le maire Sissé Bakongo, nos pères Sissé Bakongo, de nous accepter aujourd'hui qu'on est ici pour travailler des enfants. Aujourd'hui, il n'y a plus de banditisme. Vraiment, je le remercie. Mais nos problèmes ici, le problème de la route. Il n'y a pas de route. La route, non, vous voyez, quand on voit les femmes discuter avant d'arriver au bord, parce que la route est dégradée. Aujourd'hui, on prie que le gouvernement vienne nous aider pour nous arranger la route. Moi, c'est M. Ouattara. Je suis chauffeur à Zoé Bruno ici. Pratiquement, la route nous fatigue. Tu peux sortir peut-être à 5 heures. Tu vas venir rouler. D'ici vendredi le soir, là, ton épaule, ton dos, tout ça te fatigue à cause de l'état de la route. Voilà, ça nous fatigue beaucoup. Si l'État pouvait voir l'état de la route, ça va nous arranger beaucoup. Et puis, côté des clients, là, souvent, ils nous insultent, ils nous manquent de respect. Mais comme on est dans le travail, on ne répond pas. On fait avec. Non, ça nous fatigue beaucoup. Juste après, capte sur le quartier avec le guide du jour. Nous étions persuadés d'être entre de bonnes mains. Avec eux, nous avons parcouru tous les coins et recoins du quartier et avons constaté de nous-mêmes le décor peu charmant de la route. Bon, c'est dangereux, c'est pas dangereux. Quand tu vois un camion en train de venir, que tu es dans l'embouteillage, tu es obligé de te calmer, le camion là n'est qu'à passer. Si tu as un coin à côté que tu peux passer, là tu prends ta route, tu dépasses le camion là. Tu t'en sors aussi, il y a un embouteillage, on dit qu'on a qu'à rouler dans l'embouteillage là jusqu'au bord. Tu vas voir qu'on ne peut pas faire recette le soir. Les passagers ils payent. Maintenant, côté catholique là, Carrefour c'est 100 francs, catholique c'est 100 francs, Carrefour chien c'est 200. Mosquée Canada c'est 200, 3e blancherie c'est 200, à la Citaine c'est 200, Méthodiste c'est 200, Orsabougou c'est 200. Bon, non on ne sort pas. Si c'est pas pour aller prendre carburant la nuit, non on ne sort pas. Quand on s'en prend carburant la nuit, on vient, on commence à travailler au bord, à la gare catholique. Quand il pleut, qu'il y a l'eau partout là, on garde les motos parce qu'on ne peut pas rouler. Il n'y a pas de caniveau ici, c'est les petits caniveaux. Quand il vite ou du là, demain, quand la pluie vient là, ça rentre dedans, donc ça bouge tout. Puis là, quand on voyait ça, s'il n'y avait pas la pluie là, tu allais voir que non, quand ils ont vidé le caniveau là, l'eau allait rester dans le caniveau là. Mais quand hier, la pluie est venue ici, fort même. Non, on ne roule pas trop fort ici. Bon, c'est pas trop ça. Bon, en fait là, c'est pas parce que nous on renverse les clients.
Quand on rentre dans l'eau, qu'il y a caillou dans l'eau là, toi tu ne vois pas. Tu es là looter moto puisque tu n'as qu'à arriver à les clients dans la bonne santé. Si il y a caillou là, que tu t'en prends caillou là, ce n'est pas de ta faute. Souvent même temps, tu peux tomber aussi avec les clients. Des voies boueuses, des petits lacs et la cerise sur le gâteau, ce sont les signes de défécation dans les eaux. Entre les eaux des pluies et celles des toilettes, les responsabilités semblent partagées. Une chose est sûre, la route est dans un état de putréfaction très avancé. La traversée du quartier par les chauffeurs des tricycles reste un véritable casse-tête chinois, un épuisement psychologique et physique indescriptible. En nous fondant dans le quartier Zoé Bruno de la commune de Koumassi, nous avons rencontré des populations qui ont bien voulu nous raconter leur quotidien assez difficile et l'apport des 3 roues dans l'amélioration de leur mode de vie. Moi en tout cas, pour faire les 3 roues, ça m'arrange. Parce que quand on quitte au marché, nos bagages, vraiment, on n'a pas de soucis. Quand on arrive, ils viennent à nous sans problème. Au moins, il n'y a pas les 3 roues aussi, vraiment. Quand il y avait les autos. Les autos, depuis ils ont interdit les 3 roues. Les autos, les trucs là, mais là, les 3 roues sont apparus, vraiment, ça nous arrange beaucoup. Mais c'est la route là, vraiment, ils n'ont qu'à revoir. Ils n'ont qu'à voir faire des routes là. Si la route est propre, il n'y a pas de problème, nos bagages sans problème. Ouais, c'est que si on a peur, mais on va faire quoi? Souvent, c'est les moyens qui fait. Voilà, c'est les moyens qui fait. Quand tu n'as pas les moyens, tu es obligé de prendre certains risques. Mais on prie le bon Dieu que nous donne les moyens pour tout ça, pour qu'on va pouvoir quitter dans tout ça. Voilà, sinon, c'est pas facile pour nous, mais on fait avec. On prie Dieu. Que Dieu n'a qu'à avoir pitié de nous autres aussi pour nous aider. Catholique, citerne, bolème ou encore carrefour chien, des noms très atypiques mais pas fortuits. Ce sont des noms attribués à certains sous-quartiers de Soweto. Et bien évidemment, le tarif du transport varie de 100 à 200 francs CFA. Toujours est-il que ça dépendra de la destination des passagers. Ici, c'est un parking. On surveille les motos. On est là 24 heures sur 24. C'est payant. C'est 200 par moto. En tout cas, on a la place pour le moment suffisamment pour nos clients qui viennent. Environ 400-500. Non, pour le moment, on n'a pas estimé parce qu'on est là, c'est organisé pour pouvoir savoir combien de motos on prend pour jouer. Il y en a qui ne sortent pas. Il y a beaucoup de motos qui sont gâtées. Donc, on est là à évacuer les motos pour prendre plus de place pour connaître le nombre de motos qu'on peut prendre. Si vous constatez, on a des ampoules projecteurs. À côté, on veut installer caméra de surveillance. À travers de ça, on va savoir combien de motos qu'on peut prendre. Voilà les ampoules. L'électricien est là, il est en train d'installer. Et puis il y a les caméras aussi qui vont venir après. Voilà le bureau. Oui, on est en train de faire. Si, une seule fois. Mais on a pu retrouver. Grâce à notre efficace et notre manière de faire, on a pu récupérer la moto. On n'a pas pu récupérer la moto, mais on a récupéré le voleur. Et puis ses parents ont payé. L'association YB existe depuis 6 ans pour accompagner et encadrer ces jeunes chauffeurs de tricycle ici à Koumassi quartier Zoé Bruno. Et jusque-là, leur véritable challenge a toujours été le problème des voiries du quartier. Ils espèrent voir la lumière au bout du tunnel juste après notre passage. Bon.